Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci ce matin, merci pour la force, l'autorité que tu nous accordes en ce jour. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour tout ce que tu fais, merci pour ton amour, merci pour la grâce, la faveur de Dieu sur la vie de chaque personne maintenant. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te magnifions, nous t'exaltons ce matin pour toute la force, la capacité, l'autorité en ce jour. Seigneur, tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui agit, le Dieu qui fait toutes choses. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de tes capacités dans notre vie en ce jour. Nous te célébrons, nous t'adorons. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur de nous donner encore ce jour grand, de nous permettre d'entrer dans cette nouvelle semaine, dans ce nouveau mois, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'adorons, nous te magnifions en ce jour. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel des armées. Accorde-nous ta faveur en ce jour. Nous te célébrons, nous t'adorons. Merci Seigneur, merci de nous garder, merci de nous protéger, merci de nous donner cette force, cette capacité dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci Père, merci au nom de Jésus Père. Toi tu as permis que nous puissions voir ce grand jour. Merci Seigneur, merci Jésus dans le nom de notre Seigneur. Car tu es bon, car tu es puissant. Papa, nous te célébrons ce matin. Papa, nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci ce matin. Toi, tu as permis que nous puissions voir ce jour. Toi, tu as permis que nous puissions bénéficier de ces grands jours. Toi, tu as permis, toi, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Nous te bénissons ce matin. Nous t'adorons, ô Éternel. Nous te magnifions, Éternel des armées. Nous bénissons ton nom, ton saint nom. Ton nom grand, ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est élevé au-dessus de tout. Accorde-nous ta grâce et ta faveur. Accorde-nous ta grâce et ta faveur en ce jour. Nous bénissons ton saint nom, Jésus de Nazareth. Merci ce matin. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle. Oh Seigneur, nous avons besoin de ton esprit ce matin. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Viens nous assister, viens nous garder en ce jour. Viens nous donner cette force, cette capacité en ce jour. Accorde-nous
Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Accorde-nous ta grâce ce matin. Accorde-nous, ô Dieu Tout-Puissant, ton esprit ce matin. Père, fais-nous voir ta gloire ce matin. Fais-nous voir ta gloire en ce jour. Viens nous visiter ce matin. Nous avons besoin de ton esprit ce matin. C'est-à-dire là où 2 ou 3 personnes assemblées en ton nom, tu es là. Et je sais que tu es là. Parce que c'est toi qui as Père. Voyons ce jour. Papa, nous bénissons ton nom. Tu as dit chaque matin de renouveler en nous le souffle de vie. Et je sais que tu as renouvelé dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, le souffle de vie. C'est pourquoi je bénis ton nom. C'est pourquoi je te rends grâce. C'est pourquoi j'exalte ton nom ce matin. Car tu es le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure, le Dieu de toute force, le Dieu de toute providence. Manifeste-toi. Accorde-nous ta faveur et ta grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'inviter ce matin à te tenir dans la présence de Dieu. Je vais t'inviter ce matin à avoir la foi. Nous sommes à la dévotion matinale de 5h à 6h. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de l'Éternel Dieu soit votre partage de là où vous êtes, de là où vous tenez. Que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur avec vous. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres des Actes des Apôtres, Actes chapitre 9 verset 31 à 35. Actes chapitre 9 verset 31 à 35. Et je lis la parole de Dieu. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. S'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit: Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydde et de Saron le virent, et il se convertit au Seigneur. Amen. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix ce matin de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le texte, voici le message pour nous ce matin, pour l'édification de chacun de nous. Voici la parole de Dieu ce matin, pour ce 3e jour de notre déclaration, pour ce 3e jour de ce mois de novembre. Que Dieu, dans sa grâce et dans sa main puissante, sa main de grâce au sujet. Bien-aimé dans le Seigneur, que la guérison soit ton partage, que le Saint-Esprit te visite en ce moment, que le Saint-Esprit te donne la force, la capacité en ce jour. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde
sa grâce et sa paix. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, la Bible dit que nous venons de lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 9 et versets 31 à 35. Et c'est dans quel contexte est situé ce texte. Et la Bible dit que l'Église était en paix. Verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Et l'Église était en paix parce que il y a une personne appelle Saul de Tarse qui maltraitait les chrétiens, qui maltraitait les chrétiens à cette époque, les disciples, ceux-là qui parlaient de Jésus-Christ, dont ils ne voulaient même pas entendre comme dit ce nom. Et donc du coup, l'Église n'était pas en paix parce que l'Église était persécutée. Il tuait les églises, il tuait les chrétiens, les hommes de Dieu, ceux-là qui étaient en train d'évangéliser, étaient en train de parler de Jésus-Christ. Saul de Tarse les envoyait en prison. Et la Bible dit que Saul de Tarse va prendre une lettre auprès des autorités pour se rendre à Damas. Et la Bible, quelque chose va se passer sur la voie de Damas. La Bible dit que sur la voie de Damas, Saul de Tarse va faire la rencontre avec le Créateur, avec le Fils de Dieu, avec celui que Dieu a envoyé sur la terre. Il va croiser l'Éternel des armées. Et la Bible dit que lorsqu'il avance, lorsqu'il était sur le chemin, et c'était qu'il part dans le but d'aller maltraiter les chrétiens de ce lieu. Et lorsqu'il arrive, lorsqu'il prend la route, la Bible dit que quelque chose de mystérieux, quelque chose va se passer à cet endroit. Quelque chose va se passer sur le chemin. Il va croiser une lumière. Et cette lumière n'était que Jésus-Christ. Donc il pose la question, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Éternel des armées. Et vu de cela, Saul de Tarse va changer sa vision des choses. Celui-là qui était mandaté, celui-là qui a dit Dieu, a-t-il le diable passé par lui pour maltraiter les chrétiens, Dieu va se servir de lui et il va se convertir et il deviendra chrétien. Donc du coup, si il y a une personne qui maltraitait les chrétiens, il y a une personne qui maltraitait et que cette personne s'est convertie, ce n'est que la paix qui peut régner à cet endroit. Ce n'est que la paix qui peut régner à cette église. Et après cela, on nous dit que l'église était en paix. L'endroit était en paix. Et lorsque la paix revienne, qu'est-ce qui suit? Les gens suivent les choses à la lettre. Il dit que l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc là où il y a la paix, là où il y a
il y a l'édification, là où il y a la parole de Dieu, là où les gens s'édifient, là où les gens écoutent la parole de Dieu, et le Saint-Esprit vient dans ce lieu, et le Saint-Esprit donne sa caution, et le Saint-Esprit permettre à ce que ceux qui sont en train de faire poser l'action, le Saint-Esprit vient et il les assiste. Et la Bible dit qu'ils avaient l'assistance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit leur permet d'augmenter, de s'accroître. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin que le Saint-Esprit est avec toi. Je suis venu te dire ce matin qu'il y a une vérité ici. Oui, toutefois qu'une personne est en train de te persécuter, le Seigneur sait que c'est lui qu'on persécute. Et autant marqué par Dieu, il fera et trouvera la solution. La solution en ce moment-là, c'était que Paul de Tarse, puis Saul de Tarse, oui, puisse se convertir. Et pour qu'il y ait la paix. Il dit comme. Et lorsqu'il y a la paix dans un lieu, il y a la paix en ce lieu, bien aimé, les leaders puissent circuler, les leaders puissent aller là où ils veulent pour la seule gloire de son nom. Et la Bible dit que comme Pierre visitait tous les saints, donc Pierre avait le rôle de visiter les saints. Pierre avait le rôle d'annoncer la parole de Dieu. Pierre avait le rôle de tourner sur les églises à laquelle Dieu l'a établi. Et dans cette tournée, on dit que comme Pierre visitait tous les saints, il descendait aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Donc il y avait une ville, il y avait un lieu qu'on appelle Lydde. Et dans ces visites, à ces saints, à les gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, à les gens qui ont accepté la parole de Dieu, à les gens qui ont accepté le message lorsqu'il a annoncé le message, lorsqu'il a annoncé l'évangile. Et ces saints-là, la Bible dit que Pierre va les visiter, Pierre va les rencontrer, Pierre va chercher à les croiser. Et sentait de long que quelque chose va se passer. Il arrive à Lydde et la Bible dit dans cette visite, il va avoir un homme. Mais un homme, il doit avoir un homme du nom d'Aîné. Un homme du nom d'Aîné qui était couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Chers frères et sœurs, on dit 8 ans. 8 ans, ce n'est pas 8 heures, ce n'est pas 8 jours, ce n'est pas 8 mois, mais on dit 8 ans. 8 ans, cet homme était paralysé, était couché là. Il ne peut rien faire. Il était en quelque sorte maltraité. Il était en ce lieu-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'action qu'on peut faire? Mais la Bible nous dit que cet homme était couché. Il ne peut rien faire pendant 8 ans du nom d'Aîné. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Et où tu penses que rien, la solution ne peut pas venir. Mais je suis venu te dire, de là où tu m'écoutes en ce moment, je suis venu te dire, de là où tu m'écoutes en ce moment, quelle que soit la durée de la maladie, quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit la durée de ta situation, quelle que soit la durée de cette situation que tu traînes depuis longtemps, mais Jésus-Christ peut te guérir ce matin. Jésus-Christ peut t'accorder la grâce ce matin. Jésus-Christ peut t'accorder cette grâce ce matin. Et je suis venu te dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit, il se trouvait à Lydde, il se trouvait en cet endroit, il se trouvait dans cette ville, un homme du nom d'Aîné. Oui, le nom est identifié. Un homme du nom d'Aîné, couché dans un lit depuis 8 ans, paralytique. On n'a pas donné l'âge de cet homme, mais on dit un homme qui était couché pendant 8 ans de paralytique. Il ne peut pas marcher. Cet homme ne peut pas marcher. Mais qu'est-ce qui va se passer réellement à cet endroit? La Bible dit, lorsque Pierre voit cet homme qui était malade du nom d'Aîné,
il va avoir compassion de lui. Mais en plus d'avoir compassion de cet homme, mais il va poser un acte, il va poser une action. Donc, il faut que la passion accompagne par les actes. Lorsque tu es compatissant, accompagné par les actes. Et quel est l'acte que Pierre va poser? L'acte, Pierre, regarde, cet homme qui était malade, et sachant qu'il comptait sur Jésus, sachant qui l'a envoyé, sachant qui l'a mandaté, il va dire quelque chose, il va prononcer une parole, et cette parole va prononcer une parole de foi, parce que il a été disciple de Jésus-Christ et il savait comment Jésus a fait les choses. Il savait comment Jésus a guéri les malades. Il savait comment a été son maître. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important d'être disciple. Et lorsque le temps de disciple, on apprend à faire les choses extraordinaires. On apprend à marcher selon le maître. Oui, bien aimé, il y a un maître, il y a une personne, et la personne de Jésus-Christ qui a fait de grandes choses. Et le même Dieu, il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Pierre va regarder à ce malade. Pierre va regarder, il va dire, Aîné, il va dire le nom de cette personne. Je ne sais pas quel est ton nom, mais il va dire le nom de la personne. Il dit, Aîné, Jésus t'est guéri. Lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Bien aimé dans le bien, il y a telle bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que il n'a pas dit, Aîné, lève-toi, allons à l'hôpital. Il n'a pas dit, Aîné, lève-toi, je vais payer ta facture. Il n'a pas dit, Aîné, lève-toi, allons, ils vont te consulter. Non, parce que il y avait une force, il y avait une autorité. Parce que Pierre avait une force, avait confiance, avait manifesté sa foi. Et la foi qu'il a manifestée, cette foi a touché le cœur de Dieu. Cette fois touché le cœur de Jésus. Il a dit, Aîné, lève-toi et marche. Aussitôt, cet homme a été guéri. Bien-aimé, je ne sais pas combien de temps tu as traîné ton mal. Je ne sais pas combien de temps tu as traîné cette douleur. Je ne sais pas combien de temps tu traînes cette maladie. Je ne sais pas combien de temps tu traînes à ne point fini. Mais je sais une chose, que dans toutes les situations, il y a un jour. Il y a un jour, quand le jour arrive, le Seigneur se glorifie. Le jour qui est arrivé, c'est maintenant. C'est ce jour-là. Où ce jour-là, tu es connecté au son de ma voix. Et la Bible dit, lorsque nous croyons au Seigneur, lorsque nous invoquons, il dit, au jour de la détresse, invoque-moi et je te répondrai et je te guérirai. Bien-aimé, invoque-moi, appelle-moi. Appelle Jésus dans la détresse, dans la situation compliquée. Et lorsque nous appelons Jésus, Jésus se glorifiera dans notre vie. Jésus manifestera dans notre vie. Et que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa faveur sur ta vie. Je suis venu te dire que là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage ce matin. Là où tu m'écoutes, te restaure ce matin au nom puissant de Jésus. Là où tu m'écoutes, que la faveur et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient ton partage au nom de que le Seigneur te garde. Oui, il dit tous les habitants de l'île et du Saron le vit et il se convertit au Seigneur. Bien-aimé, il y a des miracles que le Seigneur va faire avec toi et cela va conduire la vie de plusieurs personnes
vers le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur se glorifie dans notre vie pour que son nom soit grand. Le Seigneur fera des miracles et ces miracles vont permettre qu'il y a plusieurs personnes qui vont le suivre. Que le Seigneur te garde ce matin. Bien-aimé, dans le Seigneur, oui, Jésus guérit encore aujourd'hui. La Bible dit une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, lorsque cette femme a croisé Jésus-Christ, malgré la foule, malgré, il n'a pas regardé à la foule, il n'a pas regardé les gens qui sont autour de lui. Oh, peut-être que cet homme ou cette femme était maltraitée, cette femme était rejetée, cette femme était dans une situation inconfortable. Mais la Bible dit, lorsque il a croisé Jésus, en elle, elle n'a pas regardé à la situation. Elle n'a pas regardé ses faiblesses, mais elle a regardé sa solution. Elle a regardé comment elle pouvait avoir la guérison. Elle a regardé comment elle pouvait avoir la solution à son problème. Et la Bible dit, elle a résolu en elle. Elle dit, si je peux toucher simplement le bord du vêtement de Jésus-Christ, je serai guéri. Et la Bible dit, lorsqu'elle a touché les vêtements, mais elle n'a pas touché les vêtements comme on a l'habitude de toucher les gens, mais elle a touché ces vêtements avec foi. Elle est résolue, si je touche ces vêtements, oui, je serai guéri. Quelque part, elle a entendu parler de Jésus, elle a entendu parler du Messie, elle a entendu parler de cet homme. Et lorsque cet homme est arrivé, lorsque Jésus a fait face, elle a été guérie totalement. Et la perte de sang est arrêtée totalement. Je suis venu te dire, le même Jésus est là aujourd'hui. C'est ce Jésus que Pierre, par la foi, Pierre, par la détermination, a déclaré par la foi. Il a dit à Aîné, Aîné, aujourd'hui est la fin de ta douleur. Aujourd'hui est la fin de cette douleur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te console. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te garde. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut guérir la vie d'une personne ce matin. Mais il a besoin simplement que tu puisses avoir la foi. Il a besoin simplement. Regarde, lorsqu'il a dit à cet homme, à Aîné, il lui a dit, oui, lève-toi. Il lui a dit, Aîné, Jésus t'est guéri, lève-toi et arrange ton lit. Donc, il y avait une action que Aîné était en train de poser. Une action de croire à cette parole. Et si il n'avait pas cru à cette parole, il ne serait pas guéri. Il a dit, Aîné, Jésus t'est guéri, lève-toi. Donc c'est aussitôt qu'il a accepté la parole, et qu'il a accepté la parole, l'action est accompagnée par l'action qu'il était en train de poser. L'action est accompagnée par l'action que Aîné était en train de poser. Aîné était en train de s'élever et aussitôt il s'est commencé à s'élever et la maladie a disparu. Cette maladie a disparu, cette douleur a disparu. Et à partir de ce jour, bien aimé, il y a les gens qui étaient étonnés. Bien aimé, Dieu va t'étonner en telle sorte que les gens vont venir à Christ. Le Seigneur, bien aimé, la Bible nous parle aussi d'une personne, à la personne pendant 38 ans à la piscine de Bethesda. La Bible dit à cette piscine, oui, quand l'ange vient agiter l'eau, que une personne tombe dedans, oui, lorsque la personne tombe dedans, il est guéri. Mais cet homme était couché à la piscine de Bethesda. Regarde un peu comment les gens sont un peu mauvais. Il y a un peu comment il y a les situations, comment les gens n'aiment pas les autres. Chers frères et sœurs, il faudrait que nous puissions avoir la compassion. Si cet homme était couché là pendant 38 ans, cela prouve qu'il y a les gens qui sont là pour eux-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour eux-mêmes. Oui, 38 ans c'est trop. Parce que imagine celui qui était guéri. Si une personne était guérie, il pouvait dire, attends, je vais l'aider.
Je vais l'aider à tomber dans l'eau lorsqu'il y a mouvement de l'eau. Mais il était couché là. Et en telle sorte que lorsque Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc la personne était délaissée. Chers frères et sœurs, ayons compassion des autres. Ayons compassion des autres. Et notre compassion va nous permettre d'agir. Notre compassion va nous permettre de poser des actes, les actes nobles, les actes qui vont nous aider à avancer. Que Christ te garde, que Christ te garde, te donne la force, la capacité. Bien-aimés, nous allons demander, tu vas élever la voix avec moi, et nous allons demander quelque chose de grand. La paix, dans là où tu te trouves. La Bible dit que l'Église était en paix, la Bible était en paix, et la Galatie, la Judée, et ils avaient la crainte de Dieu. Tu vas demander cette paix. Qu'est-ce qui coupe ta paix? Pour eux, et pour eux, ce qui était compliqué pour eux est qu'ils n'avaient pas la paix parce qu'il y avait une personne qui les fatiguait, qui les maltraitait. Mais cette personne a été gagnée par Christ. Tu vas dire à Dieu que tous ceux qui coupent ta paix, que si c'est une personne qui te fatigue, une personne ou il y a une personne de ta famille, tu te fatigues en sorcellerie, tu te fatigues, je ne sais pas où, mais que l'Éternel touche son cœur, afin qu'il puisse se donner à Christ. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, Père, nous prions ce matin, nous demandons ta grâce et ta faveur. Toi, tu fais tout chose, toi, tu agis, toi, tu accomplis des miracles. Nous te louons ce matin, nous t'adorons ce matin, nous te magnifions ce matin. Père, oh Seigneur, tu as permis que la paix règne, oh Seigneur, au milieu de tes apôtres, au milieu de tes apôtres, Père, parce que celui qui les fatiguait, parce que Saul de Tarse a été converti par toi. Père, je prie que tous ceux qui nous fatiguent, tous ceux qui nous fatiguent, tous ceux qui fatiguent notre vie, notre âme, tous ces sorciers, sorcières, tout l'homme fort qui nous fatigue dans nos familles, nous prions que Père, ces personnes puissent faire ta rencontre au nom de Jésus. Nous prions que ces personnes puissent faire ta rencontre au nom de Jésus, afin que la paix règne. De la même manière tu as fait pour ce peuple, qui fait que, oh, il déclarait que l'Église était en paix dans la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie, et pour que puisse s'édifier. Père, je prie ce matin pour celui qui entend le son de ma voix, que ta grâce, Seigneur, lui soit accordée. Que tous ceux-là qui en veulent à sa vie, Papa, nous prions qu'ils se convertissent, qu'ils fassent ta rencontre, Père. Oh, Papa, nous sommes là. Nous ne voulons pas demeurer dans les mêmes souffrances, mais nous voulons que toi, tu règnes, Seigneur, au milieu de nous. Tu règnes, Seigneur, au milieu de nous. Et que ta présence, Seigneur, soit notre partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit encore dans Actes chapitre 9, verset 31 encore, il dit, les gens marchaient et marchaient. De Dieu, ça croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Tu vas demander l'assistance du Saint-Esprit de là où tu es. Tu vas demander l'assistance du Saint-Esprit dans ta marche avec lui. Tu vas demander l'assistance du Saint-Esprit dans ton église. Tu vas demander l'assistance du Saint-Esprit dans ta famille. Parce que tu as besoin de son assistance pour t'enseigner, pour t'édifier, te fortifier. La Bible dit que quand le Saint-Esprit vient, il nous fortifie. Le Saint-Esprit vient nous consoler. C'est le vrai consolateur. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait du mal. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait du mal. Mais le mal qui est là, il y a une seule personne qui peut enlever ce mal. À l'hôpital, on ne peut pas enlever le mal que nous ressentons. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, il nous console. Il travaille notre cœur. Oh, brasa, bro, suntara, baba, les korobo shintere, korobo shokorobo shinta, kabaraba, ketere, bro. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je déclare ce matin, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de Père, nous te célébrons ce matin, nous t'adorons ce matin, nous demandons ton assistance, Saint-Esprit, assiste-nous, Saint-Esprit, viens avec nous, Saint-Esprit, viens nous guider, Saint-Esprit, viens nous guider.
Saint-Esprit, viens nous accorder sa grâce et sa paix. Saint-Esprit, viens en ce moment. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes capacités. Nous avons besoin de ta force ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, dans le nom du Seigneur. Ô Père, manifeste-toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi dans la vie de tes serviteurs. Manifeste-toi dans la vie de tes serviteurs servantes. Manifeste-toi dans nos maisons, dans nos familles. Manifeste-toi dans nos familles maintenant. Manifeste-toi car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu qui élève, le Dieu compatissant, le Dieu qui fait toutes choses. Je prie maintenant. Saint-Esprit, équipe-nous. Saint-Esprit, fortifie-nous. Saint-Esprit, que ceux-là, oh Seigneur, qui sont dans les douleurs, qui sont dans les situations compliquées, accorde-les, Seigneur, cette faveur. Accorde-les la grâce. Manifeste-toi en eux au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier le matin. Que le Dieu qui guérit, que ce Dieu t'accorde ta grâce. Que le Dieu qui guérit, ce Dieu t'accorde sa faveur. Tu vas demander la faveur de Dieu. Tu vas demander la grâce de Dieu dans ta vie ce matin. Tu vas demander que le Seigneur te visite ce matin. Tu vas demander la grâce de Dieu. La Bible dit que il y avait Aîné qui était couché pendant 8 ans. Pendant 8 ans, il était couché et il a reçu la guérison. Il était couché pendant 8 ans. Il a reçu la restauration, la guérison. Et tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas prier avec moi ce matin. Et tu vas dire à Dieu de venir à ton secours. Tu vas dire à Dieu de venir à ton secours. Oh, rakamande kiribro sokorobo shakababa. Les karabatom brakadiribreke sokorobo shintababa. Père éternel, mon Dieu, de la même manière, tu as permis à Pierre, de déclarer et pour que Aîné puisse recevoir la guérison. Pour que puisse recevoir la guérison. Aîné qui était paralytique pendant 8 ans, manine fraction seconde. Oui, tu lui as donné la solution, tu lui as donné la vie, tu lui as membres, tu as guéri ses membres, tu as restauré ses membres. Père, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, que toute personne ici maintenant, présentée, ici toute personne au son de ma voix, toi tu es malade, je déclare dans le nom de Jésus que tu es guéri maintenant. Oh, Aîné, je ne sais pas quel nom tu es, mais le nom que tu portes, je déclare que Jésus te guérit ce matin au nom de toi. Lève-toi, va à tes occupations. Lève-toi, agis. Lève-toi sur ton lit. Lève-toi là où tu es et que tu sois restauré maintenant par la puissance, par l'autorité. Je déclare maintenant, de là où tu es, de là où tu te trouves, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te garde. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin. Je prie ce matin que la grâce de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, la faveur et la grâce de Dieu soit ton partage. Je prie ce matin que Dieu te garde. Je prie ce matin que la grâce et la volonté de Dieu soit au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit notre partage. Merci Seigneur, merci Jésus, car tu es le véritable. Que le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure. Manifeste-toi maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le texte de Actes, chapitre 9, verset 31 à 35. Oui, dans le verset 34, lorsque
a dit, aîné, lève-toi. Aîné, Jésus t'a guéri, lève-toi. Et aussitôt, il a commencé à se lever. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de certaines guérisons que le Seigneur va faire, mais il faut que tu accompagnes par ta foi. Il faudrait que la foi puisse accompagner. Oui, lorsque Pierre a dit, il pouvait dire, non, moi ça me concerne pas. Moi ça me peut pas rien faire. Mais la Bible dit, aussitôt, il a été guéri. Aussitôt, il a été restauré. Et la Bible dit que automatiquement, il a reçu la guérison au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur, et que Dieu nous accorde son esprit en ce jour, et que Dieu nous accorde sa présence, Seigneur, en ce jour, et que Dieu nous élève ce matin, que Dieu nous donne, Seigneur, cette capacité ce matin. Je prie que toi, tu m'écoutes en ce moment, que la faveur de Dieu soit ton partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus, en ce troisième jour, le 9e mois, je prie que ton mois est béni. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Je déclare que ton mois est béni. Je déclare que tu marches à ciel ouvert au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit t'accompagne tout au long de ce mois de novembre au nom de Jésus de Nazareth. De la même manière, Dieu t'a assisté tout au long de ce mois. De la même manière, Dieu t'a assisté pendant les mois passés. Que Dieu soit avec toi. Je déclare que tout ce qui est négatif, tout ce qui est maladie soit annulé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage de là où tu es, de là où tu m'écoutes, de là où tu entends le son de ma voix. Je prie que le Saint-Esprit te garde. Je prie que la faveur de Dieu soit ton partage ce matin. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus, aux portes d'opportunité, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Je déclare que le roi de gloire, je déclare que la force de Dieu, je déclare que l'onction de Dieu, je déclare que tu marches à ciel ouvert. Je déclare que le Saint-Esprit te garde. Je déclare que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage en ce jour. Nous prions, Père, que le Seigneur nous garde en ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soit notre partage ce matin. Père, accorde-nous ta grâce. Je déclare maintenant, Père, que Dieu de sang, la promesse que tu nous as laissée, tu nous as fait la promesse, nous prions, nous voulons rentrer dans cette promesse au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous voulons rentrer dans cette promesse maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, Père, je déclare que Dieu de sang, tout ce qui est maladie, oh, ça arrête au nom de Jésus-Christ. Et la grâce et la faveur de Dieu, la main de l'Éternel soit notre partage en ce jour. Que la grâce de notre Seigneur soit avec nous. Nous prions maintenant, nous demandons ta grâce, nous demandons ta miséricorde sur notre vie. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur, sur chacun de nous. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur, sur chacun de nous maintenant, Père. Nous déclarons qu'en ce nouveau mois, Père, de blocage, tout ce qui est un obstacle est annulé, est détruit au nom de Jésus. Papa, je déclare ce matin que Dieu Tout-Puissant, toi-même, tu étends ta main de grâce, Seigneur, sur chacun de nous. Père, je prie maintenant que là où tu es, je prie maintenant là où tu es, tout ce qui était obstacle, tout ce qui était envoûtement, je déclare dans ce mois de novembre, je déclare dans ce mois de novembre que tu marches à ciel ouvert. Que le bonheur et la grâce soient avec toi. La Bible dit, celui qui demeure sur l'abri très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que l'ombre du Tout-Puissant, toi, ton partage au nom de Jésus. Je déclare que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de ce mois de nouveau. Jésus. Je déclare que la faveur et la grâce soient ton partage en ce
puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Père, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, pour tous, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui hier, vous pouvez faire votre demande, vous pouvez mettre votre sujet en commentaire et ensemble nous allons prier. Jolina Okana, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous, que le Christ est la paix recherchée. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Dans mon Seigneur, dans mon état, et que Dieu Jacob soutienne ma foi. Tu es ma foi. Oh Seigneur, tu es notre force. Seigneur, tu es notre guide. Seigneur, tu es notre rédempteur. Tu es celui qui élève, celui qui apporte la provision, celui qui restaure, celui qui guérit. Guéris encore aujourd'hui. Père, je déclare dans le nom de Jésus, et aussi quelqu'un entend le son de ma voix, que ce matin, de la même manière, tu as permis à Pierre, ton serviteur, oui, ton serviteur, de déclarer pour que Aîné soit restauré, puisse marcher. Aîné qui était paralytique, puisse marcher de son pied. Je déclare dans le nom de Jésus que toute personne ici maintenant, oh Seigneur, tu souffres de paralysie, tu souffres d'une douleur au niveau de son ventre, une douleur au niveau de par le nom de Jésus, je déclare que tu es guéri, je déclare que tu es restauré, je déclare que tu reçois la guérison maintenant, je déclare que tu reçois la restauration maintenant, au nom de Jésus. Je déclare là où tu es, là où nous écoutons, Père, que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu soit ton partage maintenant, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le bonheur et la grâce vous accompagne maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde au nom de Jésus. Shalom, ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, frère Ahmed. Okay. Comment ça va? Oui, ça va bien. Dieu merci. Bénis le nom de Dieu. Amen. Est-ce que tu as un sujet de prière? Mon sujet de prière, c'est qu'on prie pour toute ma famille, pour en ce fin d'année qui arrive. Que Dieu me donne longue vie à tout le monde, parce que je ne veux pas qu'il y ait de morts précoces dans ma famille. Alléluia. Okay. À toute la grande famille. Ok. Seigneur, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Papa, pendant que nous sommes à cette fin d'année, mais nous ne voulons pas qu'une quelconque personne puisse s'élever, faire une déclaration pour que nous puissions suivre. Mais nous voulons que toi et que la chose arrive. Et ce que toi tu dis, c'est les choses de paix. C'est ce qui est bon, c'est ce qui est merveilleux. Et c'est cette chose-là que tu déclares pour nous. Nous prions ce jour, nous déclarons ce matin, Père, que ta bénédiction et ta faveur, Seigneur, soient sur elle. Papa, je prie que cette famille, oh, toi, où la ta servante en train de déclarer, pour que sa famille tout entière, oh Seigneur, soit sous ta protection. Nous prions, Père, nous recommandons cette famille en tes mains. Papa, nous recommandons cette ton sang, les couvre, et ta prison, les couvre, afin que
nouveau mois et de une nouvelle année 2026 avec toi. Et je déclare que si ta parole te dit, mort, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? Papa, où est mort, où est cette force que tu as? C'est pourquoi je déclare en ce jour que tout ce qui est esprit de mort, tout ce qui est esprit de mort, nous annulons, nous déclarons et nous détruisons ces œuvres ce matin au nom de Jésus. Et la faveur de Dieu, la grâce de Dieu soit notre partage en ce moment. Père, nous te prions, nous demandons ta faveur. Nous demandons ta grâce. Oh, toi, tu fais toutes choses. Toi, tu agis au-delà de notre espérance. Nous prions, Seigneur, ce matin, que toute personne connectée ce matin, Père, nous demandons ton assistance, nous demandons ta protection, Seigneur, sur les familles. Nous demandons la protection, Seigneur, sur la famille de chaque personne. Nous demandons la protection sur la famille de chaque personne maintenant. Et que nous puissions traverser cette année et pour l'année 2026 et que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de ce mois, de cette semaine, de cette année, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Père, je prie maintenant, Père, tous ceux qui sont malades, Père, connectés à ta servante, nous déclarons. De la même manière, tu as guéri et né. Nous prions, Père, que cette guérison s'attache, Seigneur, à sa vie. Attache, Seigneur, Dieu le sang à ces personnes. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, souviens-toi d'elle. Oh, guéris-la. Souviens-toi d'elle. Que ta grâce et ta miséricorde soient son partage. Maintenant et à jamais. Quand nous te prions, nous t'adorons. Nous te confions toutes choses à tes mains. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ensemble, nous allons demander la paix, la paix, la paix sur les nations, la paix dans la vie de notre continent, la paix sur notre continent africain, la paix sur les nations où il y a des troubles. Que Dieu donne sa paix, mais qu'il ne donne pas comme le monde le donne, mais que lui-même il accorde cette paix. Seigneur mon Dieu, je déclare ce matin, tu as dit que la paix de notre nation, notre paix dépend de la paix de la nation, notre paix dépend de la paix de ce monde, parce que tu nous as envoyés dans ce monde. Mais tu nous as envoyés dans ce monde pour que nous puissions assainir, pour que nous puissions apporter, pour que nous puissions assaisonner ce monde. Pourquoi je déclare ce matin, Papa, nous voulons te confier ma nation, la Côte d'Ivoire. Nous voulons confier ce continent africain à quel tu nous as permis que je puisse appartenir. Nous voulons confier aussi les autres continents, le monde entier à quel tu nous as envoyés. Père, nous déclarons la paix. Nous déclarons l'amour, nous déclarons cette paix, dont les gens sont en train de chercher. Oh Seigneur, il y a des disciples, il y a des serviteurs, il y a les gens que toi-même tu as établis, il y a les gens que toi-même, Seigneur, tu as choisis à cet endroit. À cause de eux, Seigneur, oh Papa, bénis cette nation. Papa aussi, Seigneur, fais éclater ta gloire, afin que, Père, lorsque ta gloire sera éclatée, que les gens puissent venir vers toi pour se donner à toi, pour donner les cœurs à toi, donner la vie à toi. Manifeste-toi maintenant, agis maintenant, restaure notre vie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier encore. Dans notre texte ici, on dit que quand Pierre a vu la personne qui était malade, il a dit, aîné, que Jésus te guérisse. Tu vas dire, si tu connais le nom de quelqu'un qui est malade, tu vas dire le nom de cette personne et que Jésus puisse le guérir, que Jésus puisse le restaurer. Élevons notre voix de prière. Ton serviteur Pierre
Tu as le même sang que nous. Tu as la même capacité, nous sommes ensemble. Tu as permis qu'ils disent que Jésus t'est guéri et Aimé a été guéri. Mais ce matin, je déclare dans le nom de Jésus, pour celui qui entend le son de ma voix, pour celui qui est en train de déclarer maintenant, pour la vie de quelqu'un, et que cette personne reçoit la guérison au nom puissant de Jésus. Père, je prie ce matin que la faveur et la grâce de Dieu soient notre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Nous te prions, nous te magnifions, nous t'adorons ce matin. Papa, je prie, Père, que toute personne qui traverse les difficultés, Papa, relève-le, garde-le, accorde-le la solution au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la faveur et la grâce de notre Seigneur et Sauveur soient notre partage en ces jours. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Nous sommes au terme de notre dévotion matinale de ce matin. Pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, sachez que notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h chaque matin. De 5h à 6h. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix sur votre vie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Shalom, serviteur Pedro, que le Seigneur nous garde. Merci pour votre présence. Shalom, la sœur Florence Kwaku. Shalom, la parisienne, que le Seigneur vous bénisse. Et là où vous êtes, que Dieu nous soit en garde. Si ceux qui sont en bas, il n'y a pas de sujet de prière, vous pouvez mettre en commentaire. Nous prions, nous sommes nous allons mettre fin, nous allons prier pour la fin de notre dévotion matinale de ce jour. Et on sera à demain matin. Seigneur, il a pris en toi de nous garder jusqu'à cette heure. En ce jour, tu disposes toutes choses, tu fais toutes choses bonnes à son temps. Tu fais comme bon te semble. C'est toi qui nous as créés. Tu sais ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Mais nous sommes devant toi parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes là ce matin parce que nous avons besoin de ta grâce. Nous sommes là ce matin parce que tu es le Dieu qui guérit. Viens, restaure la vie de chaque personne maintenant. Viens, équipe-nous. Viens nous assister. Viens nous guérir de tout mal, de toute situation à laquelle nous sommes confrontés. Viens, relève chaque personne couchée maintenant et que ta grâce soit avec nous. Saint-Esprit, visite-les. Visite-les. Fais une grâce dans notre vie. Oh, que Dieu Tout-Puissant, que ce merveille que tu as fait pour cet homme qui était couché pendant 8 ans et qu'à suite de cela, il y a eu des gens qui sont convertis. Il y a des gens qui sont venus vers toi. Nous prions ce matin que la grâce et la miséricorde soient notre partage ce matin et que toute personne qui souhaite recevoir une guérison quelconque, Père, guéris-les. Sois aussi, Seigneur Dieu de puissant, tu as le cœur brisé, qui sont attristés à cause de la trahison, à cause d'une situation. Père, guéris les cœurs, console-les. Tu es le vrai consolateur. Saint-Esprit, tu es le consolateur par excellence. Viens, assiste maintenant, et que la grâce et la paix vous soient données ce matin. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce vous multiplie, vous garde, vous élève
en ce jour au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour votre présence. Merci pour ce jour. Merci pour la grâce et la faveur. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Shalom à tous. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse ta journée. Je déclare que ta journée est bénie. Je déclare que ta journée est restaurée. Je déclare que ta journée est bénie. Je déclare que la semaine est bénie. Que le bonheur va tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois de novembre. Que rien ne puisse s'opposer à toi. Que rien ne puisse s'opposer à toi. Mais que tu prends le dessus. Je déclare la promotion dans ton service, je déclare la paix dans toutes choses, je déclare la paix dans ton foyer, je déclare la paix dans ta famille, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et que Dieu nous en grâce en ce jour. Merci de la grâce et la faveur soit avec vous. Au revoir à toutes et à tous. Bonne journée. Bonne journée à toi. Merci beaucoup.